Depuis MeToo, on a assisté à un backlash féministe au Québec. On a vu des femmes réhabiliter des artistes accusés de VSS dans les médias. Quelle est ta lecture de cette lutte entre féministes libérales et féministes de gauche? On dit souvent je me sais plus c'est quoi le concept, mais l'internalisation par les subalternes de leur propre oppression. Puis donc pour moi, des backlash comme ça, un backlash antiféministe, ce n'est pas seulement mené par des hommes, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui vont être à l'avant-plan dans ces mouvements-là parce que, bon, d'un côté, il y a pas des exagérations, mais on peut voir certains problèmes face à, par exemple, la justice populaire, MeToo, tout ça. Bon, il y a eu, mais ça, c'est minime, OK, dans le mouvement global. Et on utilise ça pour discréditer le mouvement. Et là, évidemment, là, c'est devenu, pour certaines journalistes, ça a été leur cheval de bataille de réhabiliter certaines personnes. Puis probablement, peut-être qu'ils connaissaient Julien Lacroix, peut-être que parce que évidemment, dans ces mouvements-là, souvent quand les gens sont proches de nous, on les défend, mais quand ils sont loin de nous, on s'en fout. Donc, je comprends où humainement, tu peux te dire: «Non, non, mais il a pas tu sais, c'était pas si mal ce qu'il a fait», tout ça. Mais là, que ça devienne ton cheval de bataille, puis en plus, moi, je connaissais la journaliste du Devoir, un peu, tu sais, de mon parcours en journaliste, puis de voir qu'elle a été tellement, mise sur les roues du train, là. En tout cas, elle a été mis vraiment, elle a été envoyée à l'échafaud, alors que son travail était très éthique. Alors que le travail qu'elle avait fait, c'était de rapporter des gens, rapporter des faits, puis tous les reportages et les podcasts qui ont été faits par la suite pour réhabiliter, il y avait beaucoup de problèmes éthiques aussi là, où on n'a pas bien cité les gens, où on a monté en épingle certaines histoires, certains commentaires, certains témoignages. Donc, c'est étonnant. Je pense pas que ça va en diminuant. Je pense que c'est le mouvement des trad wives, par exemple, des femmes qui veulent redevenir traditionnellement femmes à la maison, tout ça. Moi, je suis pour que tout le monde puisse faire ce qu'ils veulent. Mais les masculinistes qui ont, par exemple, passé à Tout le monde en parle, ils vont pas seulement dire: «Laissez-nous vivre notre mode de vie». Ils vont dire: «Les femmes, vous devez retourner à la maison». Tu sais, les femmes traditionnalistes vont aussi dire ça: «Non, une femme qui est trop émancipée, qui est pas une vraie femme», tout ça. Donc il y a vraiment ces critiques-là qui viennent de femmes aussi, mais qui sont très préoccupantes par rapport à l'état du monde. Que les jeunes, hommes soient de plus en plus antiféministes, soient de plus en plus à droite, c'est inquiétant. Après, comme faut qu'à gauche, on se demande comment est-ce qu'on peut, parler à ces gens-là? Parce qu'il y a des hommes qui voient, par exemple, leur pouvoir s'effriter, qui voient qui sont, heurtés par la masculinité, qui en veulent aux hommes qui correspondent par exemple, aux standards de beauté, tout ça. Bon, il y a une crise peut-être là où à la gauche, on l'adresse pas. Parce que peut-être on a trop voulu, mener les luttes féministes, antiracistes, tout ça. Puis, fait qu'il y a comme comment est-ce qu'on parle à ces gens-là qui se sentent rejetés par le système? Ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. Que révèle selon toi